Demain, je prends un mec du Kyrgyzstan qui a une centaine de combats. Putain, moi je suis venu pour profiter du Colorado. Je suis manqué d'écoute. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Ok les mecs, nous allons dans le Colorado. Première fois en 2 ans et demi de vie à New York que je quitte New York. Mais bon, nous n'y allons pas pour des vacances, quoique. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'était juste un jour. Là, on dort là-bas et tout, tu vois. Donc, on va faire un tournoi international dans le Colorado. Il y a plusieurs pays là-dedans. Moi, je crois que dans ma catégorie, il y a Fidji, Canada, Australie, Kyrgyzstan ou un truc comme ça. France par moi. Au début, je l'avais mal pris. Il m'avait inscrit. Il m'avait mis en pays représentant États-Unis. Moi, j'ai dit à mon coach, hey, écoute, si vous ne changez pas, si vous ne mettez pas France, j'y vais pas. J'y vais pas, je vais pas me battre pour les États-Unis, ça va pas ou quoi, je me bats que pour la France, que pour mon pays. Donc voilà, on y va avec mon frère d'armes, Baptiste. Franchement, on y va vraiment, c'est bizarre de dire ça pour un gros tournoi international, mais on y va vraiment en mode vacances. Je pense que Baptiste comme moi, d'ailleurs Baptiste qui a été champion des Golden Gloves hier. Et ouais, le mec, il est champion. Donc du coup, je pense que Baptiste comme moi, on en a un peu plein le cul. Du coup, ouais, on en a vraiment marre. Ça fait genre 3 mois qu'on n'a pas arrêté. Moi, ça fait très longtemps, 1 an et demi que je suis pas rentré en France. Pourquoi je suis pas rentré en France, les gars? Parce que je peux pas, j'ai plus les papiers. En gros, là, si je quitte les States, je peux plus re-rentrer dans les States. Donc c'est pour ça que je peux plus rentrer en France. Donc voilà, là on en a vraiment marre, on a un trop plein de boxe. Donc en fait on y va, on va quand même boxer évidemment, on y va pour combattre. Mais genre on va changer d'air déjà premièrement. En plus il fait beau, il fait chaud dans le Colorado donc c'est cool. Et voilà en fait on y va sans aucun objectif. On fait nos combats, ça marche pas. On a déjà prévu des visites dans le Colorado si on se fait éliminer au premier tour. Donc voilà les gars, on va faire un petit vlog. Ça va être des barres en plus parce qu'on est avec Baptiste, moi et 2 autres boxeurs de notre team. Non mais c'est vrai, c'est une dinguerie. Et bref, on va être dans un Airbnb avec le coach pendant 1 semaine et ça promet d'être des gigabars. Donc voilà, je vais essayer de vous vlogger ça au maximum, évidemment de vlogger les combats. Et voilà, au maximum pour moi, je crois qu'il y aura peut-être 5 combats si tout se passe bien et que je gagne tous mes combats. 5 combats en 1 semaine, enfin en 5 jours en fait. Donc ça va être une dinguerie, très intensif. Et Baptiste c'est plus ou moins pareil, peut-être 4 combats ou un truc comme ça. Donc voilà les gars, suivez ça, ça va être cool. On sait pas dans quoi on s'embarque, mais on y va vraiment pour kiffer. C'est vraiment le meilleur aéroport que... je vais rester ici. Attends, il savait déjà. On a la plaque spicy. Il le savait. Il le savait. Il le savait.
Voilà mon petit loup, qui est au milieu. Ah ouais gros, je vais bien. Oh là là, le centre olympique américain. Grâce au coach, on peut rentrer là-dedans. Parce que le coach, c'est l'ancien coach de l'équipe olympique américaine. Du coup, on a le passe-droit, on peut y aller, mais sinon c'est tourné, c'est un... Laisse-moi parler, c'est impossible pour tout le monde. J'ai un handicapé avec moi, est-ce qu'il y a moyen de montrer ça? Et il parlait de Ça Baptiste. ferait plaisir. Il parlait de Baptiste. Voilà les mecs. Là on est privilégiés. Personne ne peut y aller là-dedans normalement. Voilà. C'est là où tous les grands champions se sont entraînés. Bruce Carrington, Shakur Stevenson. Là il y a la vue. Il y a la vue sur la montagne Colorado Springs. Je sais pas si on voit là, mais il y a un espèce d'escalier de ouf. Je sais pas, mais en gros, il y a un escalier de baiser. Et genre, c'est là où ils font leur préparation physique et Tu tout. vois l'escalier? Ouais, il l'a montré. C'est un truc qui monte tout là-bas, là, mais. Voilà. Là, c'est la cuisine des athlètes. C'est une dinguerie. Comment tu peux tout faire quand t'es au régime, tout ça et tout. T'as vraiment tout, genre. Putain, j'ai grave faim. Et là voilà, ils donnent tous les composants de chaque plat. Oh, c'est propre. Putain, j'ai trop faim, laisse tomber. Donc là, c'est là où s'entraîne l'équipe olympique américaine. C'est leur QG, c'est là où ils sont tout le temps. C'est ouf. I look at a lot of the stuff on the walls. There's a lot of really cool stuff Ah. on the walls. Ouais. Oh, c'est lourd. Donc en fait, ils ont 4 rings. Ils ont 3 rings ici. Ils ont un grand ring là. Ils ont je sais pas combien de sacs. Et juste derrière là-bas, ils ont des trucs de muscu et tout. Là aussi. Non, franchement, ils sont dans des conditions de fou pour réussir. Eh les gars, là, ce qu'on vous montre, c'est une exclue parce que je suis pas sûr qu'il y ait des Français qui soient venus ici. Ok, donc là, ils ont bain froid. Et ici, sauna. Putain, mais ils ont vraiment tout en fait. Tout ce qu'il faut, ils ont la machine à laver. Ouais. Purée. Ils ont même des pansements. It's a cool place, you know. Yeah. This is why when people come here, when you guys come here, you start getting better. Yeah. The American boxing. Là, c'est toutes les médailles des Américains aux Jeux Olympiques. Ça, c'est médaille d'or. Et là, c'est ouf en fait parce qu'on voit en 1984, ils ont tout raflé à Los Angeles. Et après ça, c'est la débandade. Mary Jones is not here. Not yet. It will be up there. Ok, bon, on est arrivé enfin, après un long périple, on a récupéré le Airbnb. En vrai, ça va, c'est cool. Bon, le seul truc, c'est que, en gros, il y a 3 chambres, une pour le coach, une pour 2 boxeurs et une autre pour les 2 autres boxeurs. Donc, du coup, Baptiste et moi, on va dormir dans le même lit pendant une semaine, putain. Donc voilà, on a été faire le check-in, genre l'enregistrement pour la compétition et tout. Donc on a notre badge, boxeur, tout ça. C'est un, comme vous avez vu je pense, ou alors je sais pas si je le mettrai avant ou après. Bref, c'est une grande salle, ça et tout. Ambiance internationale. On sent que il y a des mecs qui viennent pour se tabasser. Nous on est, on se demandait pourquoi on était là tout à l'heure. Mais non,
on va quand même y aller. Attends, et on va représenter la France. Quand même. On va bien représenter la France. Bien sûr, bien sûr. On est chill, on est juste chill. Oui, on est beaucoup trop chill pour ce qui nous attend. Là, on va rentrer. On rentre à pied pour faire un petit décrassage. Bon, c'est par contre super mal organisé. On sait même pas où on mange, on n'a pas fait les courses, rien. On sait même pas si c'est à nous de payer notre manger ou pas, ou si c'est le Nayak, notre club, qui paye. Ouais. J'espère que c'est le Nayak qui paye parce que j'ai vraiment zéro argent. Donc voilà, là on va rentrer, on va faire petite visite du Airbnb. Demain, parce que là on est dimanche, demain il y a les tirages au sort de tous les tableaux pour chaque catégorie. Et à partir de mardi, la compétition commence. Donc en fonction de là où on est placé dans les tableaux, peut-être qu'on boxe mardi ou peut-être qu'on boxe plus tard. Mais bon, vu qu'il y a énormément de gens, c'est possible que par exemple Baptiste ou moi, on fasse 5 combats dans la semaine si ça se passe mieux pour nous. Qu'on boxe mardi, mercredi, jeudi, vendredi et finale samedi. Ce serait une dinguerie boxer 5 jours de suite. Mais bon, en vrai c'est lourd, c'est une putain d'expérience. Tournoi international qui est quand même assez reconnu. Donc voilà les gars, let's go. Et première fois qu'on quitte New York et franchement, c'est comme quand on voit dans les films. Il n'y a personne, c'est des trucs déserts, c'est la cambrousse de fou. C'est vraiment, attends, regardez, c'est vraiment chelou. C'est là que tu captes que genre, dans les films, genre tu te dis ouais c'est que dans les films. En fait non, c'est pas du mytho gros. Genre là t'es aux States. Et en fait c'est vrai que tu te rends compte que à part les grosses villes genre New York et tout, le reste en fait c'est à Skip, c'est que ça. Même les gens, c'est une dinguerie. Tous les gens ils sont moches, ils sont super moches. On a vu dans l'avion en fait, avant d'arriver dans la ville, des centaines et des centaines de milliers de kilomètres, enfin des milliers de kilomètres, Ouais. que des champs. Ouais, que des champs, il y a personne, genre une maison en plein milieu. Et non, c'est trop bizarre, mais les gens ils sont tous moches. Genre, ils sont tous bizarres. C'est en fait, je sais Ils ont juste des boutons partout, ils sont gros. ouais. C'est bizarre. Ouais, non, je sais pas, c'est vraiment une ambiance pesante, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Je pense que t'es là parce que gros, je serais pareil. Franchement, t'es fou, pareil, putain. Là, tu m'aurais vu avec. Le coach, il a la maison. Ok, bon, les gars, on se quitte sur cette belle vue et on se retrouve dans l'appart. Regardez la prison de fou qu'il y a juste à côté de notre Airbnb. Grosse prison. Oh là là, il doit y avoir tellement de fous là-dedans. Mais bon, on est 4 boxeurs et un vétéran de l'armée, donc je pense que ça devrait le faire. Voilà notre allée. On est dans le hood. Petite visite. Visite for my follower. My coach, Rich. The best coach. Yeah. Yeah. Vous connaissez déjà Rich. He know you. Okay. Ok. Là, on a 2 machines à laver, c'est super. Comme ça, Bastien, il va pouvoir me faire And le linge. This thing has a glitch. If it doesn't work, we just unplug it and wait 10 seconds and plug it. Alors ça, les gars, c'est notre piole. Alors oui, on va devoir dormir tous les deux dans le même plumard. C'est déjà le bordel, on vient de s'installer. C'est notre chambre. Bon, je vais filmer la chambre des gars. Whatever it doesn't work, we just unplug it. Ça, c'est la chambre de Mikey et Tommy, 2 autres membres du club. On a pris le meilleur lit. So, Et la petite balance, on va voir. there you go. That's And there you go. 169.8. Regarde le wifi, il est là et regarde le nom du wifi. Ah, Jesus love me, yeah. Est-ce que le frigo est rempli? On dirait le frigo de Nostrum d'avenue quand We j'ai have plus to de taf. figure out and get. Ah, we have a water. Yeah, that's about it. Grosse dinguerie. Grosse dinguerie. On a fait les courses avec tout le monde. Et le coach il prend un caddie. Donc nous on se dit ok vas-y on pose tout dans le caddie. Et c'est le club qui va payer parce qu'on est les athlètes du club quand même. Là on va à la caisse. Chacun prend ce qu'il a pris et le paye soi-même. Du coup Baptiste et moi on a fait un chariot de bâtard pour tenir toute la semaine. Une grosse plâtrée de pâtes avec de la viande hachée et avec de la... Non, parce qu'on a la surcrème. Mais oui c'est bon. Et du coup on a pris un gros chariot pour tenir toute la semaine parce qu'il faut quand même qu'on mange. On va combattre potentiellement 5 fois dans la semaine. Sauf que on n'a pas d'oseille en fait. Et là on sait pas. On sait pas si le club va nous rembourser.
Regarde la dinguerie. Regarde, ils sont en train de tout partager. Le caddie, il est là. Chacun paye sa part. Putain, merde. Je vais pas payer les cours. Je vais pas pouvoir payer les cours. Je suis mort, il est dégoûté. Il a trop le seum. Ça y est, je vais rentrer en France, je vais plus pouvoir payer les cours. J'en profite pour remercier mon sponsor qui m'accompagne dans cette aventure, Make It Shine. Si tu as envie de faire un cadeau à ta meuf, à ta mère ou à toi, parce qu'il faut être gentil avec soi-même, tu vas sur leur site, code SPICY20, 20%, c'est parti et tu me remercieras plus tard, beau gosse. Ok, nous sommes lundi 13. Ils viennent de faire les tirages au sort pour les combats de la semaine. Donc moi j'ai 4 combats au maximum. Je combats demain, mercredi. Si tout se passe bien, je sais pas en cas de victoire. Et ben du coup je reboxe vendredi et samedi la finale. Demain je prends un mec du Kyrgyzstan qui a une centaine de combats. Putain, moi je suis venu pour profiter du Colorado. On est là, on est dans un des décors de GTA. C'est lourd de fou et demain je vais me tabasser avec un mec de l'Est, Kyrgyzstan. En plus c'est l'équipe olympique du Kyrgyzstan, parce que c'est en équipe. Donc voilà, ça va être une bonne expérience. Écoute, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, j'y vais sans aucune pression. Je vais faire ma boxe, ça passe, ça casse, c'est pas grave. Et voilà, et là en fait comme des cons, on attend le coach. Le coach n'a pas le temps, il est parti sans nous. Et il nous a appelé, on était en train de dormir et du coup il est parti à l'entraînement sans nous. Donc là on va s'entraîner, il est revenu pour nous. Et je vous montre sa tête, il a l'air énervé un peu. Oh, il est vénère de ouf, gros. Sorry, I was sleeping. C'est comme les Kazakhs. Ouais, ce que j'ai remarqué. Purée, mais j'aime vraiment trop cet endroit. À New York, il n'y a que des bâtiments, il n'y a que du bruit partout. Là, c'est calme. On entend la nature, coucher de soleil. Quand il fait nuit, on voit les étoiles. Il n'y a pas de la pollution partout. Non, c'est trop. J'ai vraiment trouvé mon havre de paix. Je suis fait pour vivre là. C'est trop bien. Qu'est-ce que je fous à New York, putain. New York, c'est cool, mais c'est fatigant. Il y a trop de trucs. Ça s'arrête jamais. Ici, là... Ah, moi je suis vraiment un chill guy qui est fait pour vivre là, je pense. Regardez quand c'est reposant, les trains. Même le train il va doucement. Tout est au ralenti ici. Ah, franchement ça me fait trop plaisir d'être venu ici. Bon, j'ai pas trop la mentale de combat, même si je combats demain. Après voilà, je vais quand même m'appliquer et j'y vais pour gagner évidemment. Je suis pas là à mettre la pression, juste je kiffe là sortir de New York en fait. En plus, ils m'ont passé un bonnet USA Boxing. C'est pas mal hein. USA, tu connais, on essaye de s'intégrer. On peut se poser là, je pense. Regardez la maison de fou. Il y a des squelettes et tout devant. Ouah, mais ça fait flipper même dedans, c'est trop bizarre. Marqué I love zombie. Il y a des pieds ici. I love zombie là. C'est quoi ce quartier de fou? Ok les gars, il est 6h du matin. Je suis à la pesée. Regarde ça. Hôtel de luxe. Et bref, vous connaissez votre gars, il m'arrive toujours des galères, c'est une dinguerie. Donc là, je me lève à 5h30 pour aller à la pesée à 6h. On est sur la route avec le coach et tout. Là, je reçois un mail. Et voyez, moi, je suis fatigué, 6h du matin. Lire anglais, c'est très dur pour moi. Bref, je vois le mail, je vois, il y a mon nom dedans, je capte rien.
Du coup, genre, je donne au coach. Le coach, il lit et tout. Il me dit, putain. Je dis, ouais, je sais à quoi. Il me dit, ouais, en gros, le mec que j'étais censé combattre, le Kyrgyzstan, là, à Skip, ils l'ont cramé. Ce mec, c'est un boxeur pro, en fait. Il a déjà fait un combat pro en Russie ou un truc comme ça. Et en fait, ce tournoi, il est un peu spécial parce que dans les gros tournois internationaux, genre championnat du monde, Jeux olympiques et tout, maintenant les boxeurs pros ils peuvent combattre avec les boxeurs amateurs. Sauf que là en fait, c'est un tournoi international avec certaines règles internationales et certaines règles USA Boxing. Donc par exemple, on boxe sans casque, mais il y a une règle USA Boxing qui s'applique où les pros ils n'ont pas le droit de combattre des boxeurs amateurs. Et donc du coup là, on est quoi? On est mardi. On devait se boxer ce soir à 20h avec le gars. Ils vont faire une enquête, machin et tout. Et ils vont me dire si finalement le mec je le boxe, donc c'est reporté à demain. Donc en gros, soit je boxe ce mec là demain s'il a accepté, soit je boxe le vainqueur d'aujourd'hui. Et du coup, moi ça me fait sauter un tour. Donc en vrai, ce serait bien que ça me fasse sauter un tour. Après, franchement, je vous cache pas. Moi, comme je vous ai dit, je suis pas venu ici dans un but de médaille ou quoi. Je m'en bats un peu les couilles de ça. J'ai juste envie de prendre le plus d'expérience possible. Et ça pourrait être vraiment cool de boxer un Kirghiz là de plus de 100 combats. Donc, franchement, j'aimerais réellement que le mec il soit accepté et que je puisse le boxer, franchement. Même si c'est un gros risque pour moi, même si je suis même pas sûr de passer le tour ou quoi. Nique sa mère, on est là pour l'expérience, tu vois. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, je me suis levé à la pesée pour rien. Donc là, je vais retourner dormir, je vais m'entraîner un peu aujourd'hui. Et ben voilà, j'attends le mail. Soit je boxe le mec que j'étais censé boxer aujourd'hui demain, soit je prends le vainqueur d'aujourd'hui et je passe un tour et je le boxe demain. Donc dans tous les cas, je boxe demain, c'est sûr. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, les mecs. Voilà, on combat pas. Du coup, on est parti explorer la ville. C'est fort sympathique, ma foi. Et les gars, je vous jure qu'il n'y a rien à voir. Il y a vraiment rien à voir, mais c'est quand même grave cool. C'est reposant. Ouais, de fou. Franchement, on entend les oiseaux, on voit le ciel. On voit des craquettes complètement différentes que ceux Ouais. Tu vois, c'est pas la même race de craquettes. Mais moi, je pense que si les craquettes de New York qui viennent ici, ils tabassent les craquettes d'ici. Ah, je sais pas. Ceux de New York qui sont Ah, féroces. mais eux, gros. t'as vu ce qu'ils ont? Ils sont des méga caddies, gros. Ils sont Ouais, remplis. non, mais hey, Ils ont tous les ustensiles. gros. les craquettes de New York, c'est les pires des racailles. Oui, c'est des racailles, mais ils sont moins équipés. Et regarde. Un extincteur, bam. Oh là là, ils sont là-bas. On va passer devant eux. Regarde le nom de ce qu'ils ont dans leur caddie là-bas. Il a sa maison. Putain, il y a vraiment rien dans cette ville. Ok les mecs, donc du coup là on est le lendemain. Mon combat a été décalé, donc je vais bel et bien boxer le mec du Kyrgyzstan, je crois. Ouais. Ça va être un putain de combat, le mec a plus de 100 combats. Et du coup apparemment je peux boxer un pro. Donc ça va être mon premier combat contre un pro. Donc voilà, aujourd'hui on se pèse, là il est 6h du matin. Et je suis censé combattre vers 19h45 à peu près. Donc voilà, et pareil, Baptiste il combattra aussi aujourd'hui, juste après moi. Yo. Voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de rajouter aussi, c'est que là, dans le Colorado, on est en altitude. Genre on est à 1500 mètres, je crois, un truc comme ça. Et du coup au niveau du cardio ça tabasse. Hier on les a vus les mecs au combat. Genre à la fin du premier round ils étaient tous claqués. Donc ça va être un combat dur physiquement. Voilà, après on s'est préparé pour ça en vrai. Donc on va faire le taf, on va prendre du plaisir, on va faire notre boxe et on verra bien ce que ça donne. Là il y a le coach qui est en train d'arriver. On va lui faire une petite surprise. Qu'est-ce que t'en dis Baptiste? De quoi? Je sais pas, on l'interpelle quand il passe. Je lui mets un coup de tête.
Il arrive, il arrive, il arrive. Voilà, donc il passe. Est-ce qu'il... Fais des gros bougeons. Oh. Est-ce qu'il va répondre si on dit ouo? Ouah! 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 Introducing our sponsors. In the red corner, from Brooklyn, New York, Aston Martinez. In the blue corner, from Paris, Republic, Orozco Almas.
starts the contest. Your winner by RSC is boxing out of the blue corner, Naive Somerville. Boxing fans, we got action in ring 1. This is bout 10, and a female 154-pound contest. Introducing our boxers. In the red corner, from Curtis Republic to Maya Rob. In the blue corner, from Birmingham, Massachusetts, Benjamin Lincoln. Bon les gars, je vous fais... Attends putain, j'ai pas de lumière. Je vous fais un débrief du combat juste après. Là, on a rencontré un arbitre de New York qui est venu pour arbitrer le tournoi. Et du coup, il nous connaît avec Baptiste évidemment. Et du coup, il a dit ouais les gars, venez, je vais vous rincer une glace, tout ça. Du coup, là, on est dans son minivan. Et on va prendre une glace avec lui, c'est lui qui nous invite. Non, franchement, il régale de fou. Bon, petit compte rendu du combat, très rapide. Voilà, comme vous avez vu, le mec était vraiment super chaud, super bouillant. Je pense que c'est le meilleur mec que j'ai affronté depuis que je fais de la boxe, clairement. Il n'y avait pas match, franchement, il n'y avait pas match. J'ai essayé de faire de mon mieux. Après, voilà, comme vous le savez, j'ai été à ce tournoi sans aucune pression, sans aucun objectif ou quoi, juste kiffer, me faire plaisir. J'ai pris plaisir quand même pendant le combat. J'ai boxé de manière un peu différente, j'ai travaillé sur ce que je voulais travailler, donc je suis quand même assez content de ça. Être beaucoup plus hermétique dans ma garde, pas faire de dingueries, donc évidemment il y a encore des trucs à travailler, il y en aura toujours. Mais je suis content d'avoir pu mettre ça en place face à un adversaire de ce calibre. Puis voilà,
Je suis éliminé du tournoi, du coup je suis en vacances. Savoure, savoure. Bien sûr que je vais savourer. Plutôt qu'on attendait ça quand même. Non, en vrai, je pense que c'est la première fois que j'étais aussi content de perdre un combat. Donc vas-y, ça fait chier parce que j'ai l'esprit de compétition quand même. Mais là, en fait, j'en avais rien à foutre. Genre, quand je rentrais dans le coin, le coach, il me disait, ouais, tu parles le round, là. Je disais, ouais, je sais. Donc non, franchement, là, j'ai pas arrêté avec les combats. J'ai eu une grosse année chargée, tout ça et tout. Voilà, je suis content d'avoir pris plaisir, pardon, sur le ring. Et, euh, et tous ces combats-là, toutes ces défaites-là, euh, ça renforce un peu plus à chaque fois le fait que dans quelle direction je vais, trouver mon style, ajuster ça à chaque combat et tout. Donc voilà, je suis content, je suis malgré tout confiant pour la suite. Là, je suis conscient que j'ai besoin d'une bonne pause quand même. Mais voilà, XP de fou, XP level up, j'ai boxé un pro. D'ailleurs, ça a fait une polémique de fou. Là, en fait, tous les mecs de l'équipe du Kyrgyzstan, en fait, c'était tous pros. Bon, ils n'avaient pas énormément de combats, mais quand même. Et en fait, USA Boxing, normalement, ils sont pas censés autoriser le fait que les pros boxent avec les amateurs sur leur territoire, Mafia. dans leur compétition. Et au final, ils ont autorisé quand même. Après, en vrai, moi, je suis content quand même d'avoir boxé ce mec parce que même si c'est pro ou quoi, en vrai, je m'en bats les couilles. Je voulais juste prendre l'expérience et là, je sais que j'ai pris une très grosse expérience avec ce combat. Donc voilà, il y a plein de mecs, des Américains qui m'ont contacté. Ils veulent m'interviewer, machin et tout, parce qu'ils trouvent que c'est pas normal euh, que des pros boxent avec des amateurs, avec les règles de sa boxing, tout ça. Ah, moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non, parce que déjà, que sa boxing, il m'aime pas. Si je suis un Français, tout ça, je vais pas en plus me tirer une balle dans le pied. C'est bon. Le combat, il est fait. Moi, je m'en tape. J'étais OK pour faire le combat. Je savais à l'avance qu'il était pro et il n'y a pas de galère. Donc, voilà. Je repars de ce tournoi sans aucune victoire, sans aucune médaille, mais avec une très grosse XP. Et c'est ça que je retiens, les gars. Puis voilà, on va pas parler 100 ans. Suite du vlog, parce que là, c'est-à-dire que je suis en vacances, ça veut dire que je vais profiter comme des vacances. Big wheels keep on turning, carry me home just like you. Singing songs about Southland,
Bon les gars, ça fait 1 heure qu'on attend un Uber. En fait on est perdu en plein milieu du Colorado. En fait il y a un Uber qui nous a amené jusqu'ici. On s'est dit il va pouvoir venir nous rechercher. Sauf que là ça fait 1 heure qu'on est en train d'attendre qu'il y en ait un qui soit disponible. Sauf qu'il n'y en a toujours pas. On va appeler Richard. On va appeler Richard sinon on va passer la nuit ici. Et croyez-moi c'est la tempête de vent dehors, laisse tomber. Je sais pas si on voit bien là les arbres qui... Hey, Tim. Hey, what's up? Not much. How you doing? Good, good. Are you at home? Not yet. Oh, We're about to be on the way. Yeah. What's going on? You okay? can you come pick up us because we are at the At the gym, at the convention center. no, at the Lake Pueblo State Park, but we can't take Uber because there is no one available. That's real. Okay. Yeah. We're still about 40 minutes out. Yeah, it's okay. From there. Yeah. I'll call you when we're on our way, but send me The location. direction. That's all. C'est le camping. Okay, perfect, thanks. Thank you coach. No problem, Jim. Yep. Bye. Ça c'est un coach. 40 minutes, putain! Voilà. One eternity later. Hey, c'est Gary? Bon, ça fait 2 heures qu'on est coincé ici. Comme des cons. On ne peut pas prendre de Uber. Parce que, je sais pas, c'est trop loin, c'est trop excentré. Du coup, on a envoyé notre adresse au coach. Et apparemment, c'est pas la bonne adresse. Après, il a commencé à se vénérer au téléphone. Il a dit, hey, moi, faut que je sois à la salle de boxe dans 20 minutes parce qu'il y a un mec qui va combattre, je vais lui faire les bandages. Il a dit, débrouillez-vous. On est comme 2 cons au milieu de nulle part. On peut pas rentrer. On a été demandé à des Américains s'ils pouvaient nous amener en voiture. Personne n'a voulu. On va se débrouiller. Mais j'ai pas envoyé la mauvaise adresse en fait. C'est la localisation ici, elle est claquée. Pas au mauvais moment. Ah, on part un mauvais moment. Ah, on va pas attendre 5 minutes de plus. Par contre, je trouvais que le temps à New York, c'était une dinguerie. Mais les gars, regardez ça. Hier, il y a moins de 24 heures carrément, on était dans la montagne en t-shirt. Il faisait 28 degrés. Et là, regardez. Regardez ça. Il neige. Il fait 0 degré. Et apparemment, c'est un truc qui arrive souvent dans le Colorado, vu que c'est la montagne. Genre en moins de 24 heures, il peut faire été et après hiver. Et donc là les gars, on va à la finale de Baptiste. Comme d'hab, je vais faire son coin, c'est incroyable. And this guy a ramené son assiette dans le Uber. Et après il parle de moi comme quoi je respecte rien ou je sais pas quoi. Donc non, on est prêt, on y va. Baptiste est juste là devant. D'ailleurs il filme en même temps. Ouais, bon appétit. Bon appétit. Bon les amis, nous sommes à l'aéroport. Nous repartons sur New York. Fin de cette semaine incroyable. On a des petites têtes, hein, désolé. Mais Ouais, on n'a pas dormi. Bon, moi je suis pas combattu. D'ailleurs, je l'ai pas dit dans la vidéo. Mais bon, vous le savez sûrement. Baptiste, je suis
champion du monde olympique. Incroyable, il a gagné la médaille d'or, il a tué ça, il a roulé sur les 3 mecs, c'était, comme je dis à chaque fois, c'était un film de cul. Ils ont dû sortir les enfants de la salle et tout, c'était n'importe quoi. On dit champion du monde olympique parce que c'est une petite blague qu'on a entre nous. Mais j'ai gagné le tournoi international, je suis médaillé d'or. Donc ça régale en fait, ça régale. Bah ouais, fier de lui. Et ouais, j'ai affronté un Afghan en finale, un mec bien solide qui frappait putain. Ouais, qui rentrait de fou. Ouais, mais j'ai réussi à le déstabiliser, à bien gérer sa boxe, la distance, etc. Et ça l'a Non, fait. c'était propre, c'était propre, c'était propre. Voilà. C'était super propre les gars. Donc voilà, la semaine touche à sa fin, c'était grave cool. Moi ça m'a fait J'ai pas envie de plaisir. rentrer, Ouais, même moi j'ai pas envie de À New York, rentrer. ça... Quand on est à New York, ça casse les couilles. Ça m'a fait tellement plaisir là de sortir de cette ville, de pas entendre les bruits de klaxon et tout. Moi ça fait 1 an et demi, j'ai pas quitté New York. Ah, j'en peux plus, rien qu'un truc tout bête. C'est tu sors, tu lèves la tête, en fait tu vois pas le ciel, tu vois que les tours et tout le temps. Des gens partout. New York c'est cool au début, mais en fait c'est fatigant de fou. Là j'avais vraiment besoin d'une pause, même si j'y étais pour la boxe. Bah, vous avez suivi la vidéo de toute façon. Moi j'étais là en vacances vraiment. Et bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas quand elle sortira parce que là on est quoi? Là on est dimanche. Mais mercredi j'ai mon frère et ma soeur qui viennent à New York me voir. Mon frère et ma soeur que j'ai pas vu depuis 1 an et demi. Donc comment vous dire que le montage attendra. Peut-être que j'aurai le temps de le faire avant qu'ils arrivent. Mais sinon non, on verra. Enfin bref les gars, c'était grave cool. Beaucoup de réglages, beaucoup d'ajustements. Là je vais me prendre une petite pause parce que j'en ai vraiment besoin. Et je pense qu'en fait, j'ai eu un début de déclic par rapport à tous mes derniers combats, toutes mes dernières défaites, les victoires aussi et tout. Chaque chose, c'était un ajustement en plus. Et voilà, ça c'est le début du déclic. Là je pense que j'ai besoin de prendre une pause, de prendre du recul par rapport à tout ça, de bien mûrir ça dans ma tête. Et ensuite, après ça, de retourner à l'entraînement et de pouvoir appliquer ce à quoi je pense. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, je suis confiant pour la suite. Ça, c'est que du réglage. Ça m'a régalé, ce petit voyage. Et voilà, je vous dis à plus tard les mecs. Bisous.